وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de jeudi 2 août, il est précisément 18h40. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui regardent cette vidéo. Alors, frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser à la parole d'Allah. Et plus précisément au verset 82 de la sourate 27. À la lecture du verset 82 de la sourate 27, Allah Azza wa Jal nous dit quoi? Il nous dit: quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera, disant que l'homme n'était point convaincu de nos signes. On apprend que vers la fin des temps, à la fin des temps, Allah fera sortir une bête qui parlera aux gens en leur disant qu'ils ne sont pas convaincus des signes. Très bien. Or, il se trouve que le moins qu'on puisse dire est que le titre de cette vidéo est à l'opposé, est en contradiction totale avec ce verset, puisque le titre étant de quelle bête tu nous parles, de quelle bête vous parlez, de quelle bête parlez-vous, de quelle bête part-on, sous-entendant que je vois pas il n'y a pas de bête. De quelle bête tu me parles? Alors, comment peut-on s'exclamer ainsi lorsqu'on est de confession musulmane et que l'on considère que tout le Coran, intégralement le Coran, est authentique? On n'est pas dans le domaine, la discipline du hadith, on est dans le Coran. Dans le Coran, il n'y a pas de... Tout est authentique. Dieu merci. Et pourtant, je m'exclame ainsi. Donc si quelqu'un d'entre vous me pose la question, Mamar, est-ce que tu crois à la sortie de la bête à la fin des temps? Et je lui répondrai que non. Et c'est très grave. Comment non? Dieu te dit à la fin des temps, on va te sortir une bête. Et toi, tu me dis, c'est un acte de mécréance. Tu contredis le Coran. Tu fais mentir Allah. Tu fais mentir le Coran. C'est très grave. A contrario, si tu viens me voir et tu me dis, Mamar, est-ce que tu crois qu'à la fin des temps, Allah va sortir une dabba? Je vais dire oui, évidemment. Quelle question? Comment peux-tu me poser une question alors que c'est écrit dans le Coran? Oui, je crois qu'à la fin des temps, une dabba sortira. Conformément sur Sourate 27, verset 82. Alors, mais c'est quoi ce charabia? Tu crois pas à la bête, mais tu crois à la dabba. Qu'est-ce que c'est ce charabia? Avant d'entrer dans le vif de ce charabia, justement, on va voir quelques extraits rapides de la vidéo afin de pouvoir illustrer le propos, comment la dabba a été présentée par des gens qui postent des vidéos sur le sujet de l'islam. Et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite pour le commenter. Donc, écoutons ces différents extraits et à tout de suite, Inch'Allah. وراها على طول الدابة. ايه الدابة دي؟ لا دي مذكورة في القرآن. قال الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، تكلم الناس. قرآن وسنة. أما في السنة فاسمع. أخرج ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تخرج الدابة ومعها خاتم سليمان وعصا موسى عليهما السلام. الدابة التي تكلم الناس. الدابة التي تخرج آخر الزمان تعتبر وفق ما ورد في Alors, frères et sœurs, nous avons vu très rapidement ces extraits qui ont été pris tout à fait au hasard sur YouTube. Vraisemblablement, ils vont tous, pour ainsi dire, dans le même sens. On nous montre, lorsqu'on nous parle de la dabba, de la bête, on l'imagine, on la représente comment? On la représente déjà comme un animal. Alors chacun y va un petit peu de son imagination. Et surtout un animal qu'on n'a pas trop envie de croiser, seulement qu'on puisse dire. Donc voilà la dabba dans l'imaginaire des uns et des autres. C'est une bête, c'est un monstre très particulier, effrayant, qui sortira donc en conformité avec ce verset. Très bien. Alors jusque-là, les choses sont relativement assez claires. Alors qu'est-ce qui cause finalement problème? Que dit le Coran précisément là-dessus? Cette dabba, qu'on a vu dans les différents de Chouyour vidéo, machin, a été imaginée, a-t-elle été imaginée conformément au Coran et à la Sunna? Cette dabba a été imaginée, évidemment, non pas conformément au Coran, puisque le Coran parle d'une bête. Il ne dit pas si elle a des ailes, si elle a des pattes, si elle est comment. Une bête, c'est une bête. Ça veut dire un canard, c'est une bête. Un poussin, c'est une bête. Une girafe, c'est une bête. Un lion, c'est une bête. Un âne, c'est une bête. Donc cette bête a été imaginée ainsi pour deux raisons. Deux. Dabba, bête. Donc ils ont mis une bête. Dieu parle de bête, on met une bête. Plus près du monstre que de Calimero, parce que on a dans des hadiths, entre autres rapportés par Abu Huraira, où elle est une bête effrayante. Enfin, c'est un monstre, voilà. Donc par rapport au hadith, et non pas par rapport au Coran, le Coran parle que d'une bête, ils ont mis une bête, mais la bête a été imaginée selon le hadith. Très bien. Comment les traducteurs du Coran ont traduit ce verset que je viens de vous lire? Parce qu'ils sont tous d'accord sur le fait que c'est bien une bête. Alors moi j'ai pris un peu tous les Corans que j'avais à ma disposition, et on va voir, à travers ces lectures, comment ils l'ont traduit. Donc j'ai le Coran ici, le Saint-Coran, qui est le plus connu de Hamidullah, et je me rends donc à au sourate 27, pour voir comment il a été traduit. Alors 27, 82... Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons sortir de terre une bête qui leur parlera. Les gens étaient nullement convaincus. Donc, tout à fait conforme à ce qu'on a vu. Très bien. Lorsque je prends ce Coran, édition Tawhid, Tariq Ramadan, évidemment son équipe de spécialistes, le jour où la sentence prononcée contre eux devra être exécutée, nous ferons surgir de terre une bête qui proclamera que les gens, etc. Donc, il parle de bête aussi, évidemment. Sauf que eux, ils ont mis surgir de terre. Surgir sous-entend qu'elle était un petit peu comme un lion quand il va chasser sa proie. Il se dissimule, il attend le bon moment, et puis d'un seul coup, il surgit. Quand on surgit, ça veut dire qu'on se prépare à surgir. Donc on est existant. Donc pour eux, elle existait déjà. Elle existe cette bête. Elle attend là. Et puis elle va surgir. Donc elle attend depuis un certain nombre de temps quand même. Bon. Le mieux, c'est de la créer au moment voulu. Enfin bon, voilà. Bon. Qui proclamera. Proclamer, c'est faire une annonce. Bon, proclamer, elle vient surtout faire des reproches, plutôt qu'une proclamation. Mais peu importe, c'est pas le sujet, on n'est pas là pour faire des critiques sur la traduction. Voilà. Ici, j'ai le Coran qui a été traduit par Kazimierski.
Kazimierski nous dit quoi? Alors lui, c'est intéressant, c'est que les versets sont décalés. Le verset qui doit se trouver au verset 82, il est ici au verset 84. Il l'a mis au 84. Alors je ne sais pas à quoi il joue. Alors, lorsque la sentence prononcée contre eux sera prête de recevoir son exécution, nous leur ferons sortir de terre un monstre qui leur criera. Donc lui, c'est un monstre, c'est pas une bête. Enfin, c'est plus qu'une bête, c'est un monstre. C'est pas un poussin, c'est pas un canard, c'est un monstre. Qui, lui, c'est pas parlera, c'est pas proclamera, c'est qu'elle va crier, elle va hurler. Ici, un Coran de Darussalam, Arabie Saoudite, Royaume-Uni, Pakistan, par le Cheikh Bourema Abou Daoud, diplômé de l'Université islamique de Médine, président du bureau de traduction du Niger, etc., etc. Et quand la parole tombera sur eux, nous leur ferons tirer de terre une bête qui leur parlera. Donc là, c'est comme on l'a vu. Ici, le Coran de Maurice Gloton, comment il a traduit, lui, Dabba. Alors, on va le voir ensemble. Alors, Dabba. Lorsque le dire, donc lui il a mis le dire plutôt que la parole, se présentera à eux, nous ferons sortir pour eux une bête de la terre qui leur parlera. Donc nous ferons sortir pour eux, donc lui aussi c'est une bête, mais on sortira pour eux, comme si c'était un cadeau quoi. Je te sors pour toi. Donc c'est plus, ça fait un petit peu... voilà. Alors le Coran est extrait de traduction de Jacques Berck. Alors lui il nous dit quoi? Alors 82... Quand on tombera sur la parole, nous lâcherons sur eux une bête sortie de terre, et elle leur parlera. Donc lui, c'est lâcher. Donc si on dit on lâche une bête, ça sous-entend que cette bête est attachée, ou en tout cas qu'elle est enfermée, qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Et donc, on la lâche. Donc ça veut dire que pour lui, elle est créée, elle attend, là, elle est quelque part, on l'a retenue, elle attend, puis elle va sortir. Et le Coran de Keshrid, ici, comment il l'a traduit, lui? Quand ils auront mérité la sentence prononcée, dans la pré-éternité, nous leur sortirons de terre une bête qui leur parlera. Bon, c'est grosso modo la même chose. Alors, ici, on constate de façon très claire que tous les traducteurs parlent de bête. Dabba, bête. Ok. C'est tellement évident que dans ce très gros livre, une approche du Coran par la grammaire lexique de Maurice Gloton, lorsqu'on va à Dabba, Dabba, bête, qui se meut, animal autant que se déplaçant. Donc c'est une bête qui se meut. Très bien. Et enfin, et pour terminer, le dictionnaire français-arabe, tome 1 de Kazimierski, donc le même qui a traduit le verset comme on l'a vu et qui l'a déplacé, il l'a mis... Alors lui, il nous met quoi? Il nous met alors dawab au pluriel, tout être qui marche à pas lent. Tout être qui marche à pas lent. Après, il rajoute la bête de terre qui paraîtra à la venue de l'Antéchrist, donc lui il a carrément décidé qu'elle apparaîtra à la venue de l'Antéchrist, et qui portera le bâton de Moïse et le sceau de Salomon, donc dans le hadith, bête de somme, monture. Donc pour lui c'est aussi une bête, mais qui marche lentement. Donc un léopard c'est pas une bête. Un félin c'est pas une bête, en général ça court très vite. Donc là ça marche lentement, c'est tout ce qui marche lentement. Si elle marche un peu vite, c'est pas une bête. Alors là, cette définition est évidemment contraire au consensus. Parce que le consensus vient nous dire que la dabba, c'est au moins, donc là-dessus, tout le monde est d'accord, jusqu'à preuve du contraire évidemment, parce que je n'ai pas la prétention de l'avoir... C'est que la dabba, c'est tout être vivant sur Terre, c'est tout un animal. Tous les animaux sont des dawab. Tout ce qui bouge, tout ce qui mange, etc., sont des dabba. L'insecte, le lion, enfin tout ça c'est de l'oiseau, etc. Donc là c'est carrément faux. Mais en même temps c'est pas très étonnant de sa part puisqu'il nous met à la définition d'Iblis, Iblis ange rebelle qui refuse de s'incliner devant Adam, lorsque le Dieu lui demande. Alors ici, dans la définition de son dictionnaire, il dit qu'Iblis est un ange rebelle. Alors pour cette question évidemment on l'a déjà vu, c'est qu'il y a divergence. Ibn Abbas nous dit que c'est un ange, conformément au verset وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا إِلَى آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ. Et Hassan al-Basri, par exemple, rahimahullah, il nous dit que c'est pas un ange. Bon, c'est pas le sujet, mais il y a divergence. Quand il y a divergence, on ne peut pas se permettre de mettre un dictionnaire avec une seule, à moins qu'il ait eu la révélation qui lui a dit que c'est bon. Donc là, c'est une erreur, évidemment. Alors, on va s'arrêter 2 secondes pour faire le point sur cette situation. Nous avons un verset qui nous dit bête, en arabe dabba, qui a été traduit par bête, par l'ensemble des traducteurs, comme on l'a vu ici en tout cas.
jusqu'à dans le livre de Maurice Gloton qui nous dit que c'est une bête, le dictionnaire, etc. Donc on leur sortira une dabba, c'est une bête qui va sortir à la fin des temps. Très bien. Qui a dit que c'était une bête? Est-ce que dabba, la traduction, le fait de dire que c'est une bête, est-ce que c'est conforme? Évidemment que c'est pas conforme. Et c'est pourquoi qu'au début, que si on posait la question, est-ce que tu crois à la sortie de la bête? Non. Est-ce que tu crois à la sortie de la dabba? Oui. Parce qu'en vérité, chez les savants, chez les spécialistes du Coran et de la langue arabe, ils vous disent quoi? La première des choses, c'est que lorsqu'on analyse, pour comprendre le Coran, on travaille par recoupement et regroupement. Et avec d'autres éléments, évidemment, à côté de cela, l'analyse nous permet de dire, pour en tout cas une partie d'entre eux, que la dabba, c'est aussi l'être humain. Moi, je suis une dabba. Vous, qui écoutez, vous êtes des dawab. Vous êtes des êtres humains, vous rentrez dans le cadre de la dabba. C'est ce qu'ils nous disent. Comme Ibn Kathir, dans son tafsir qu'on l'a vu dans une vidéo antérieure, il a introduit dans la définition du mot dabba, l'ange, le djinn et l'être humain. Je vais expliquer tout cela. Donc il nous dit que la dabba, c'est aussi un être humain. Mais il n'y a pas que lui. Al-Hadiya illa al-Bulur an-Nihaya, dans le tafsir de Surat Hud, verset 6, il nous dit wa qala ad-Dahhak wa an-nas minhum. Wa qala ad-Dahhak wa an-nas minhum. L'homme fait partie de la dabba. Très bien. On prend un autre tafsir en langue française, toujours au verset 11, Surat 11, verset 6. Voilà ce qu'il nous dit dans son tafsir, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve sur terre, comme êtres humains, animaux, terrestres ou aquatiques, sont des dabba, des dawab. Donc tous les êtres humains, animaux, terrestres ou aquatiques. Ok? On prend un tafsir de l'imam al-Tabari, rahimahullah, on se rend aux 10 versets, et on lit, donc à travers l'explication de ce ayah, Ya'ni kul dabba wa nas minhum. Ok. On va tafsir ad-Dahhak. Au verset, wa qala ad-Dahhak, Ya'ni kul dabba wa nas minhum. Conformément à ce qu'on a vu. Et enfin, Kashfu wal Bayan an tafsir al-Qur'an de Tha'labi, il nous dit quoi? Entre autres, wa qala ba'd al-ulama, une partie des savants ont dit Kul ma akala fa huwa dabba. Wa qala ba'd al-ulama Kul ma akala fa huwa dabba. Tout ce qui mange est une dabba. Donc l'être humain y compris. Donc, selon cet tafsir et d'autres probablement, certainement, évidemment, la définition du mot dabba est évidemment l'animal, mais aussi l'être humain. L'être humain dabba. On l'a vu ici. Et ça semble faire relativement consensus. Enfin, il y a, bon, comme on l'a vu, pour des raisons, l'ange n'a pas été créé à partir d'eau, enfin on a expliqué tout ça. Il y a discussion à avoir sur est-ce que l'homme est une dabba ou pas. Ici dans les tafsirs, ils disent oui. Voilà, et donc ils sont pas, il n'y a pas de... Alors, et c'est là où c'est très important de bien apprendre sa religion et de... Lorsqu'on veut aller au-delà d'une simple réfutation, comme on peut le faire assez souvent sur YouTube, il faut revenir toujours à la langue arabe et travailler par regroupement et regroupement, entre autres. Et c'est pour ça que des chouyours sunnites se sont moqués des chiites. Pourquoi? Parce que chiites, dans le tafsir de cette ayah, ils disent d'abord huwa l'imam Ali alayhi salam. Et ils étaient pliés en quatre, les chouyours, en leur disant vous dites respecter Ahlul Bayt alayhi salam, et vous insultez Ali en disant c'est une dabba, alors que la dabba c'est un animal. Comment ils leur ont répondu les chiites? Ils ont sorti les tafsirs, et notamment celui de Fawzan, dans son Majmou' al-Fatawa de Ibn Baz, qui met de dabba être humain. Ou Ibn Kathir leur disent, mais vous connaissez mal, enfin,
Dabba, c'est aussi un être humain. Et ils leur ont sorti Ibn Kathir, ils leur ont sorti Ibn Baz, etc. Ils leur ont dit, regardez, c'est devant vous. Donc lorsqu'ils disent que la Dabba c'est Ali, c'est possible au nom de vos propres tafsirs. Évidemment. Alors, moi, concernant le fait de savoir si Ali ou pas est une Dabba, enfin, et la Dabba qui va sortir à la fin des temps, pour moi, c'est du Walt Disney. Là, on est Walt Disney. C'est pas parce que la Dabba peut être aussi un être humain, conformément à la définition qu'on a vue dans les théories tafsir, que nous, autant que musulmans, on doit croire que Ali alayhi salam, qui était quelqu'un d'exceptionnel, mais qui reste un homme, qui reste un être humain qui est mort et qui a fait son devoir comme être humain qui doit être resté comme tout le monde, va venir à la fin des temps pour reprocher aux gens leurs péchés ou que sais-je. Donc c'est Ali qui sort à la fin des temps. Sous prétexte que le mot Dabba, c'est pour moi, c'est du Walt Disney. Et du Walt Disney, on a du Walt Disney dans l'islam. Chez nous, on a du Walt Disney. Il y a des trucs, on peut appeler ça Walt Disney. On prend quelques exemples. Je ne vais pas m'étaler sur ça parce que sinon je vais sortir du sujet et ça va prendre trop de temps pour la vidéo. Je vais vous donner juste deux exemples rapidement. Lorsque Allah Azza wa Jalla a créé Adam, il a dit aux anges, prosternez-vous. Iblis Abba. Ça c'est dans le Coran. Allah lui dit, pourquoi tu ne prosternes pas? Il lui dit, je suis mieux que lui. Il lui dit, va-t'en, il l'a chassé. Très bien. C'est dans le Coran tout ça. Or, il se trouve que Adam et Ève étaient dans le paradis, et qui est venu leur monter les pousser à la désobéissance, lorsqu'Allah dit n'approchez pas de serpent que voici, c'est Iblis. C'est Iblis qui est là, qui leur a dit. Là-dessus, c'est dans le Coran, tout ça c'est coranique. Or, il y a une question tacite qui s'impose. Je dis bien tacite parce qu'elle n'est pas. Il faut par l'ijtihad voir qu'il y a un problème, et c'est le rôle des exégètes, des spécialistes du tafsir. C'est comment se fait-il qu'Iblis, qui a été expulsé du paradis, que lorsqu'il a refusé de se prosterner, il l'a chassé, etc., comment se fait-il qu'il se balade au paradis? Puisqu'il est censé ne plus être là. C'est pas écrit comme ça dans le Coran, il est chassé, il est revenu, mais on comprend, il lui a dit va-t'en, et finalement on le retrouve dans le paradis. C'est que dans le Coran, les deux situations sont dans le Coran. Alors, qu'est-ce qu'ils nous expliquent, Tabari, Ibn Kathir et de tant d'autres? Ils nous disent qu'il a rentré par l'intermédiaire du serpent. Le serpent, il l'a fait rentrer dans le paradis. Il y a d'autres explications. Il y a le serpent, il y a le paon. Il y a un an, il n'était pas au paradis, il était juste à la porte du paradis, il l'a appelé Adam, etc. Il y a d'autres. Mais ce qui ressort le plus souvent, c'est le serpent. Il s'est caché dans le serpent, il lui a dit fais-moi rentrer au paradis, il est rentré dedans, et puis après il a monté la tête à Adam, etc. etc. Bon. Cette version vient d'où? Elle vient pas du Coran. Elle vient pas du Hadith. Elle vient de Ahl Kitab. Dans la Genèse, dans la Bible, il y a effectivement l'histoire du serpent. Il y a l'histoire du serpent. Tout ce qui vient de la Bible n'est pas évidemment faux, parce que c'est des livres révélés. Mais est-ce que nous, en tant que musulmans, on peut croire ça? Est-ce que nous, en tant que musulmans, on peut penser un seul instant que Iblis a déjoué la vigilance des gardiens, la vigilance de Dieu, et que, alors qu'il était expulsé, il revient comme un espèce de clando, qui finalement déjoue la vigilance des gardiens d'Allah, et le paradis c'est un moulin, le ciel c'est un moulin. Il rentre dedans, paradis, il monte la tête, il se cache le serpent, il s'est caché dans le serpent, personne ne l'a vu. Les anges ils l'ont pas vu, il a fait ce qu'il a fait, et après c'est un truc, il n'y a pas d'où ça sort. Ce sont des propos graves, c'est-à-dire qu'on peut déjouer la vigilance de Dieu et des gardiens du paradis. Et ils vous disent, oui, il a déjoué la vigilance des gardiens du paradis, il est fort. Redouane Al-Faïd à côté de lui, c'est ce qu'ils disent, pour expliquer qu'il était encore là. Et ça, évidemment, c'est faux comme on va le voir. C'est même de la mécréance, quelque part. Mais ça vient de la Bible. Ou alors, Hawa, lorsque Adam faisait une sieste dans le paradis, il faisait une sieste, et puis quand il se lève, il voit une femme à côté de lui. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Qui es-tu? Je suis ta femme, etc. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Et on verra tout ça, Inch'Allah. Donc, il y a du Walt Disney chez nous. Bien sûr, chez nous, il y a du Walt Disney. Évidemment. Mais bon, ils ont expliqué comme ça. Bon, alors qu'en vérité, ça vient de la Bible. Ils ont pris de la Bible. Comme lui, dans son dictionnaire, il dit l'ange déchu, etc. D'où vient l'ange déchu? C'est pareil. Et là, l'histoire de Ali qui va venir à la fin des temps, parce que de Passin, etc. Bon, il y a un moment donné, il faut arrêter. C'est pas...
Je sais pas, c'est une religion, c'est quoi? On est en train de parler, comment? Oui, Dieu est capable, oui, mais à chaque fois quand on leur dit, comme le Mahdi qui va venir à la fin des temps, que eux il est né depuis 12 siècles, ou je sais pas combien de siècles, et lorsqu'on dit, ouais, mais quand même, dit, ouais, mais Dieu il peut tout faire. Là, on va leur dire ça, mais Dieu Dieu peut tout faire. Oui, Dieu il fait ce qu'il veut, mais il fait pas tout et n'importe quoi non plus. C'est pas parce que Dieu il fait ce qu'il veut qu'il va faire tout. On s'amuse pas, c'est pas un jeu. Enfin, il a autre chose à faire que de s'amuser. Enfin, c'est qu'un être humain qui va être ressuscité à la fin des temps, ben, c'est que sous prétexte que la Dabba c'est aussi un être humain. Bon, donc ça il faut rejeter évidemment. Wallahu a'lam. Alors, où en sommes-nous dans le sujet? Une bête qui sortira à la fin des temps. Les Corans ont été traduits de la même manière. Les vidéos qu'on voit sur les pareils chouyours et les savants, je sais pas quoi, vous mettent une bête à un monstre. Or, il se trouve que dans les tafassirs, il est établi, avec ce qu'on a vu, que la Dabba, c'est aussi un être humain. Donc, si la Dabba est ainsi un être humain, que l'être humain, certainement, rentre dans la définition de Dabba. Pourquoi ils traduisent Dabba par bête? C'est peut-être un être humain. Puisque Dabba, il est établi que c'est aussi un être humain. L'être humain est une Dabba, d'après Ibn Kathir, d'après Tabari, d'après Dahak, d'après etc., etc. Donc pourquoi ils traduisent Dabba par bête? C'est peut-être un être humain. Pourquoi ils ont exclu de fait? Ben, ils l'ont exclu pour le hadith. Parce que dans le hadith, on a des hadiths. Dans Muslim, il ne donne pas la description de la Dabba, il dit simplement par médecine de la fin du temps, il y a une Dabba. Mais par exemple, dans le Musnad et Ibn Majah et dans d'autres, il nous donne, d'après Abu Huraira entre autres, que la Dabba qui sortira sera ainsi décrite. Abu Huraira rapporte, etc. Le monstre doit avoir 60 coudées de long, il a la tête d'un taureau, les yeux de porc, les oreilles de l'éléphant, les cornes du cerf, le cou de l'autruche, le poitrail du lion, la queue du bélier, les pieds du chameau. Donc, au nom de ce hadith, ils ont traduit le Coran et fait des vidéos au nom du hadith. On ne sait pas s'il est authentique ce hadith. Ils disent oui, sahih, on a vérifié, on a authentifié la chaîne de transmission. La chaîne de transmission était authentifiée. Bah, tu authentifies des manuscrits, tu authentifies des signatures, tu authentifies des documents administratifs, tu authentifies des cartes d'identité, mais tu ne peux pas authentifier le téléphone arabe. Comment authentifier le téléphone arabe? Tu donnes un manuscrit, ils vont voir le papier, etc. Ils vont l'authentifier. Oui, c'est un papier qui date, etc. Mais téléphone arabe, hein, comment ils peuvent authentifier? Peu importe. Donc, est-ce que la question qui se pose, c'est que est-ce qu'on a le droit, légalement parlant, que lorsqu'il y a un terme, amsahu ou dabba, qui veut dire clairement que la dabba, d'après le tafsir, c'est aussi l'être humain, est-ce qu'on peut venir, au nom du hadith, traduire par forcément un monstre? Donc c'est le hadith qui décide comment on traduit le Coran. Et si le hadith il est faux, si le hadith il est faux. D'ailleurs, une bête qui parle aux gens, bon ben c'est bien, donc elle parle aux gens déjà, c'est assez rare de trouver une bête qui parle aux gens. Bon. De surcroît, lorsqu'elle est, c'est un monstre, puisqu'apparemment dans les vidéos qu'on voit c'est quand même un monstre, hein, c'est un monstre. C'est toujours cette idée de présenter les choses de façon méchante, de façon horrible. Mais dans le même hadith de Abu Huraira, qu'est-ce qu'il nous dit? Elle aura le bâton de Moïse et le sceau de Salomon. Elle aura le bâton de Moussa, alayhi salam, et le sceau de Salomon, alayhi salam. Donc une bête monstrueuse qui aura le bâton de Moïse et la bague de Salomon. Qu'est-ce qu'une bête monstrueuse? Une espèce de Godzilla ou je sais pas quoi là. Qu'est-ce qu'elle fout avec la bague de Salomon? Elle l'a mis où la bague? Dans sa poche, dans sa voiture? Elle est venue en voiture, elle est venue en bateau, elle a été accompagnée, elle a un sac à main, on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'une bête monstrueuse fait avec le bâton de Moïse? Le bâton de Moïse, il appartient à Moïse. Moïse, alayhi salam, il est mort. Pourquoi lui redonner le bâton de Moïse? Et elle va faire quoi avec le bâton de Moïse? Et la bague de Salomon? La bague, elle la met où? Dans son petit doigt? Elle la met où cette bague?
Pour résumer la situation, on a le Coran en langue originelle qui nous dit Dabba. On a les tafassir, ils divergent sur un certain nombre de choses. Sur le mot Dabba, ils disent que l'être humain rentre dans la définition de Dabba, au nom de recoupement et de regroupement. Donc, si l'être humain rentre dedans, on ne peut pas se permettre de traduire par bête. Ils ont traduit par bête monstrueuse. Pourquoi? Par manque probablement de savoir, mais aussi par au nom du hadith. Or, il se trouve que au nom du hadith, on n'a pas le droit de retoucher les termes du Coran. Premier point, il faut laisser le Coran tel qu'il est. De deux, le hadith, on ne sait pas s'il est authentique ou pas. On ne sait pas. De trois, le hadith est assez suspect, puisqu'il nous dit que c'est une bête qui aura la bague de Salomon et le bâton de Moïse. Une bague, en général, c'est un être humain qui porte une bague. Donc c'est quand même une drôle de bête, cette bête. Quelle nécessité... Enfin, ça va pas. Alors, lorsqu'on croit qu'on a tout entendu, ben non, finalement, on n'a pas tout entendu. Il y a toujours des surprises. Et je vous laisse écouter cet extrait, et on se retrouve pour terminer la vidéo, Inch'Allah, immédiatement ensuite. ماجد يقول يسأل عن الدابة التي وردت في قوله تعالى فأخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. نحن نقف عند النص القرآني. النص القرآني يقول بأن هذه الدابة تكلم الناس، والأصل أن كل ما يدب على الأرض هو دابة. الدابة يمكن أن يكون الإنسان دابة، ويمكن أن تكون السيارة دابة، ويمكن أن تكون أي Alors là, c'est quand même assez incroyable. On a entendu ce shir nous dire que parmi les dabba, les dawab, kul ma yaddub ala al-ard huwa dabba. Kul ma yaddub ala al-ard fa huwa dabba. Et ils nous disent siyara, as-siyarat, donc les voitures sont des dawab, des dabba. Une voiture est une dabba. Pourquoi? Parce qu'elle marche sur terre. Tout ce qui se déplace sur terre est une dabba. Alors là, c'est... Pourquoi une dabba, la voiture, c'est Dieu qui l'a créée? Dieu dans le Coran, je dis pas que te disent que lui l'a créé. J'ai créé toutes les dabbas à partir d'eau, et etc., etc. La voiture, c'est pas Allah qui l'a créée. C'est l'être humain qui l'a créé. C'est l'être humain qui l'a inventé. Il faut partir de la création. Dabba, c'est la création de Dieu. Il faut partir à l'époque d'Adam, il n'y avait pas de voiture. Enfin, la voiture, elle n'est pas descendue du ciel. Ni la voiture, dans ce cas-là, la trottinette. Enfin, c'est un truc de malade, ce qu'il nous dit. La dabba, la condition quand même première, même si on discute sur le reste, c'est quand même, ça vient de la création directe de Dieu. Le métal, ça vient de Dieu, mais la voiture vient directement de Dieu, parce que c'est quand même Dieu qui a donné tous les matériaux et de l'intelligence humaine. Mais c'est l'homme qui l'a conçu. La dabba, il faut que ce soit la création de Dieu. Ça, c'est la règle. Quelque chose que Dieu n'a pas créé, que c'est l'homme qui l'a créé, qui l'a inventé après, c'est pas une dabba. C'est l'homme qui l'a fait. Donc évidemment que la voiture n'a rien à voir là-dedans. Il n'y a aucun rapport avec la voiture, ni la trottinette, ni les patins roulettes. Tout ce qui mange sur Terre est une dabba, la voiture ne mange pas, si on peut dire qu'elle consomme de l'essence. Hein. Non mais là, c'est vraiment grave. Là, c'est vraiment grave. Donc voilà, donc conclusion, conclusion, je vous laisse tirer les conclusions qui s'imposent. Voilà. Ils ont exclu de fait l'être humain, on ne sait pas pourquoi. Ben si, on sait, parce que je l'ai dit par rapport au hadith, etc. Donc ils ont décidé de l'exclure, l'être humain, au nom du hadith. Donc ils retouchent le Coran dans les traductions comme ils ont fait par rapport aux ablutions. Et ils la présentent comme elle est dans les vidéos par rapport au hadith. Donc le Coran, c'est pas grave. Il a dit dabba, ben c'est pas grave, c'est un être humain. Bon, et il y a des hadiths rapportés qui sont, nous disent-ils, eux, sahih, même si la bague, le bâton, mais c'est pas grave, enfin voilà. Plus c'est gros, plus ça passe. Alors que moi, à l'époque, je me rappelle, quand je me suis converti à l'islam, j'avais fait un rêve,
Et on m'avait montré j'avais vu une main dans le rêve, et dans la main du rêve, la main, elle avait la dabba. En fait, elle tenait la dabba. Et là, on m'a dit, voilà, c'est ça la dabba. Elle était tenue par une main. Et à ce moment-là, j'ai mis une tapette sur la main et la dabba elle est tombée. Mais croyez-moi, c'était ni Ali, ni ce qu'on voit là. C'était certes un animal, mais c'était pas ce qu'on voit là. Voilà, donc c'est ça le rêve que j'avais fait il y a plusieurs années, c'est que je vois une main et puis qui tient la dabba et on me dit voilà la dabba. Et à ce moment-là, je mets une tape sur la main et la dabba tombe. Elle tombe sur terre en fait. Et voilà, après je me réveille. Voilà, sur ce jour jazirin, wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et je vous dis à bientôt, Inch'Allah.